Salut tout le monde, c'est Jérôme Couture et vous écoutez Vision Portneuf. Aujourd'hui, à Vision Portneuf, on s'intéresse au Centre Femmes de Portneuf. De plus, Stacy rencontre le bluesman Harry Manx. Ensuite, nous avons visité l'expo agricole de Portneuf. Et enfin, préparez-vous à danser avec Jérôme Couture. Bienvenue à votre Vision Portneuf. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Vision Portneuf. Ici Stacy Ann Murray au Moulin Marcoux, tout juste avant le spectacle de Harry Manx. Mais avant de le rencontrer, je vous propose d'en apprendre plus sur le Centre Femmes de Portneuf. Ici Stacy Ann Murray, j'accueille à l'émission Dominique Potvin et Linda Morissette du Centre Femmes de Portneuf. Bienvenue, mesdames. Bonjour. 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 En quelques mots, pouvez-vous m'expliquer la mission du centre? Oui, le Centre Femmes, c'est un organisme communautaire qui est géré par et pour les femmes. Sa mission, c'est vraiment d'aider les femmes dans tous les domaines de leur vie, que ce soit la lutte contre la violence, au niveau de l'employabilité, au niveau également de la pauvreté. Vous leur offrez des outils, du soutien? Oui, on offre des services, mais on offre aussi du soutien. Linda est là pour ça depuis le mois d'août. Et puis, elle peut donner du soutien individuel, dans le fond, oui, des séances individuelles. On donne également des ateliers de groupe. Et puis, on participe à des luttes sociales. Le CFP a été créé en 2013 suite à une analyse comparative entre les sexes dans la MRC. Quel était le constat? Eh ben, le constat, c'était qu'effectivement, il y avait une grosse différence entre les hommes et les femmes dans la MRC, surtout au niveau de la pauvreté et de l'isolement. C'est pour ça que le Centre Femmes a été créé. En fait, suite à ce constat, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il n'y avait pas d'organisme porteur de la condition féminine dans Portneuf. Vous avez eu vos locaux officiels cette année. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un pied à terre à Pont-Rouge? Ah, c'est le fun! Ça doit. Oui, parce que jusque-là, on avait quand même des locaux. Mais en fait, on avait juste un petit bureau qui nous a été prêté. La première année, on a eu un bureau qui nous a été prêté par l'APE à Saint-Basile. Ensuite de ça, on a été 2 ans à l'Arc-en-Ciel à Donnacona. On avait aussi un tout petit bureau. Et puis, on a essayé d'avoir quelque chose de plus grand. Et c'est la mairie de Sainte-Christine d'Auvergne qui nous a offert sa bibliothèque. Donc, ça a quand même été très bien. Mais c'était pas nos locaux. On était toujours chez quelqu'un. Et puis là, c'est ça. Depuis, on a emménagé en juin. Là. Donc, depuis juin, on a enfin nos locaux. Dans la région de Portneuf, quels seraient les outils nécessaires pour contrer la pauvreté, le manque de travail, l'isolement? Il y a des tables régionales pour ça. Donc, on assiste à ces tables régionales avec d'autres organismes de la communauté de la MRC, dans le fond. Et puis, c'est ça, on est à la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, en tant qu'organisme pour les femmes, comment est-ce qu'on peut se glisser là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut offrir? On est en train de réfléchir à ça. Depuis la fondation du CFP, quels sont les progrès les plus notables? Notre façon de travailler qui s'est améliorée, qui a beaucoup changé. On s'est adapté à beaucoup de choses. Au niveau des femmes, je dirais que quand même, on a beaucoup plus de participation. On sent qu'on commence à être plus connus. Tu sais, c'est vraiment ce qui est le fun, la force du groupe. C'est moi, je reçois, je donne. Tu sais, on travaille ensemble. Puis c'est pour eux autres qu'on travaille, mais pour nous aussi. Fait que c'est ça qui est le fun dans le communautaire, puis dans un organisme pour femmes, finalement. Quel genre d'activités proposez-vous? Alors actuellement, on a des activités pour les femmes aînées. Donc on offre une activité de yoga sur chaise à Saint-Raymond, oui. On offre également une activité qui s'appelle Se souvenir, ça c'est à Saint-Basile. C'est avec des photos, dans le fond, on demande aux personnes de ramener des vieilles photos, puis d'écrire leurs souvenirs par rapport à ces photos. Ensuite de ça, on a également une activité de journal créatif, ça c'est ici à Pont-Rouge. Linda donne également des activités. Je vous laisse en parler d'abord. Ça se trouve être les cafés rencontres. On a un groupe à Saint-Raymond le lundi après-midi. Et là, j'ai 4 femmes, c'est le fun. C'est sur 10 rencontres. Puis j'ai quand même bâti les 4 premiers ateliers. Après ça, c'est les femmes qui décident sur quoi elles veulent travailler à partir de leurs propres besoins. Des fois, ça les met un petit peu insécures, mais c'est un accomplissement à faire graduellement. C'est la même chose pour Pont-Rouge. J'ai moins de participation. C'est pour ça que le recrutement, la sensibilisation, on espère que ça va s'améliorer à ce niveau-là, mais il faut juste être patient. Dominique, Linda, merci beaucoup pour votre implication dans la communauté. Merci à vous d'être venus nous voir. Harry Manx, welcome to our show.
Pleasure. Thank you. Thank you for having me. It's nice to have you here in Pont Rouge. You arrived today. Did you have a little time to visit? Yes, I had a little look around town. It's very beautiful. The river's going so fast. know. Oh my gosh. So let's talk about your life as a musician. You played all over the world, but you started here in Canada. You played bars, festivals, nightclubs. Yes, that's right. I started when I was just 15. I left my home. I joined a band. That went on for a few years. Then I went to Europe and I was a street musician for like 12 years. And then I went to Asia and I kept being a street musician. And eventually I studied music in India, and I came back to Canada when I was 47. So you study music in India. Is that where all this inspiration comes from? Yes, that's right. I loved Indian music, and I learned to play it on an instrument with this kind of like a slide guitar. So do you include that instrument into all of your songs? It seems to impact everything I do now, because so many years in India. I was about 12 years there. And it's enough time to get the music inside you. And so I love to play blues, but my blues sounds a little Indian. So. Well, your base of your music is blues. Yes. Who inspires you the most? Well, I listened to a lot of blues when I was a young guy. The Chicago blues, the Muddy Waters, the Willie Dixon, really, when blues became electric for the first time. And that was happening when I was a kid. And I love that kind of music, and I think that still remains with me, a passion for that kind of music. And you managed to mix a whole bunch of styles into your music. How do you do that? Well, in fact, you don't do it, it happens to you, you know. Yeah. If you find yourself in love with the blues and Indian music, somehow they're going to come together, and that's what happened for me. And it started to, my blues was a little East, and my Eastern music was a little bluesy. And that's where I am now. What do you find in Indian music that you don't find in other kinds of music? Indian music is very old. It has very deep roots, so they've figured out over the time that if they play a certain sequence of notes, it can elicit a certain mood. So that it's very deep in that way, you know. They know this raga or this set of notes produces this feeling, or, you know, it's quite a science. And when you study it, you don't understand all that, but you feel something like, wow, it's very deep. And do you feel this every time you do a show? Well, I have to get into it. If I get into it deeply, the crowd comes with me. You know, this is always the challenge. I have to feel it. I have to play it, and then they come. And is that what you call the Harry Zone? Some people call that the Harry Zone. Yes, it's true. Because you can actually get into the Harry Zone just by listening to your music, not even being at a show. Yes, there it is. You know, like if you put yourself into the music, people feel it. You know, and I try to play notes and sing words that inspire people. If they catch that, if they get drawn into it, I'm happy. That's sort of the point of it all. And I think the public for tonight are in for a special treat, aren't they? It's going to be different, right? Because it's Halloween, Yeah. and we have this scary weather with lots of wind and rain, and the river's high and everything, and we have no electricity. No electricity. What are you going to do? Are you going to do the show anyways? Of course, we have to. We'll have to come in close and listen, and if they have their torches, they can even see me. So it'll be an adventure. Let's have it an will adventure. be. A unique experience for everyone coming tonight. Yeah. You know, we always have the same wonderful setups in a concert. Why not have something a little challenging? So tonight, if there's no electricity, yeah, we'll play. And maybe it'll be a memorable experience for many people. Ooh, I stand next to a mountain, yeah. Well, I pick up the pieces, raise a little sand. I'm a good giant. And tonight, are you going to play a medley of all your albums, or are you mostly going to play Om Sweet Home, Om, which I think is absolutely amazing. What a great title for an album. Om Sweet Om. You know, yeah, it's true. I play songs from all the records and also some new ones.
people come to see, they want to hear songs they know. But I like to introduce a few new ones too, so we'll do that tonight also. Harry Manx, thank you very much for being with us. My pleasure. Enjoy. Oh, standing by. Continuons maintenant avec un reportage en bref sur l'Expo agricole de Portneuf. Et on termine avec l'énergie contagieuse de Jérôme Couture. Préparez-vous à danser. Vision Portneuf était présent à l'Expo agricole au centre récréatif Chantal Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières. Parmi les nombreuses activités au programme, compétition équestre, jugement de vaches laitières, petite ferme avec vos animaux préférés, équitation pour tous et même des jeux gonflables pour les jeunes. Tout ça dans une ambiance festive et familiale. Parlant de famille, l'auteure-compositrice-interprète Brimbelle était en spectacle pour les tout-petits. Les familles ont assisté à un divertissement musical et interactif dans la joie et le rire. Brimbelle nous a fait découvrir la vie agricole, la culture des fruits et légumes, les produits du terroir. Juste faire sa vie en musique. Il me fait plaisir d'accueillir à l'émission un musicien hors pair. Salut Jérôme Couture. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Tu viens tout juste de finir ton spectacle à l'hôtel au Vieux-Bardeau. Ça a bien été? Très bien été. Le Vieux Bardeau, il y a une espèce de... C'est une relation d'amour qu'on a créée ensemble, vraiment. Dès que je suis venu ici la première fois, on savait pas trop à quoi s'attendre. Eve m'avait contacté, tout ça, on est venu. Et puis, ça a été dès la première chanson, là, quand on est venu la première fois, que les gens se sont mis à danser. Et là, ça a été dans nos plus beaux spectacles, vraiment. Quand on est dans des plus petites places comme ça, il y a une espèce de synergie qui s'installe entre le public puis le chanteur ou la personne qui donne le spectacle. Donc, c'est vraiment un plaisir de jouer ici. J'ai remarqué que ça bouge beaucoup. Bien, normalement, c'est pas mal ça. Moi, le spectacle s'appelle Pour danser. Tu sais, je fais mes chansons, c'est sur le rythme. Il y a beaucoup de danseurs qui me suivent maintenant aussi en spectacle. Moi, ça fait partie de moi. C'est pour ça que j'essaie d'aller vers ça, de faire des chansons encore plus dansantes. Parce que moi, c'est plus fort que moi. C'est vraiment mon dada de danser sur scène. Je m'amuse, puis si les gens embarquent là-dedans, bien, c'est encore plus trippant, puis on passe une belle soirée, tout le monde. Tu partages aussi beaucoup de moments intimes avec la foule. Oui, c'est important pour moi de les mettre en contexte. Quand je fais mes chansons, parce que je fais des reprises dans mon spectacle, mais je fais beaucoup de mes chansons aussi. Puis je trouve ça important de parler d'où les chansons viennent. J'ai parlé de mon beau-frère, entre autres, qui est autiste, pour qui j'ai écrit une chanson. Puis ça me fait tellement du bien. Quand j'écris ces chansons-là, c'est parce que c'est un besoin que je ressens d'exprimer quelque chose d'extraordinaire. Puis la relation que j'ai avec lui est vraiment extraordinaire. Mon beau-frère ne parle pas vraiment. Il va dire des phrases qu'il a appris par cœur dans des émissions, des trucs comme ça, mais on n'a pas de vraie discussion, mais tout se passe dans les yeux. Et quand on chante Le Roi Lion, par exemple, ensemble à la maison, bien là, on a une vraie connexion, je le sens, puis c'est quelque chose d'indescriptible tant qu'on l'a pas vécu. Et je ressentais le besoin d'écrire une chanson pour lui, puis c'est pour ça que j'aime ça la mettre en contexte quand je la fais. Tu sembles avoir un bon bagage musical malgré ton jeune âge. Parle-moi un peu de ton parcours. J'ai commencé la guitare à 8 ans. J'ai fait tellement de cours de chant, de concours de chant. J'ai fait mon cégep en musique. J'ai fait mon bac en musique à l'Université Laval en chant jazz. J'ai enseigné le chant. J'ai fait partie d'Elvis Story ici à Québec, Les Misérables. J'ai fait beaucoup de shows de casino. J'ai commencé à écrire mes premières chansons. Grégory Charles m'a découvert. J'ai fait la voix. Tu sais, il y a beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir un parcours très étoffé, rempli de belles expériences, où j'ai eu autant à apprendre à danser avec Geneviève Dorion-Coupal qui mettait en scène, qui chorégraphiait en fait Elvis Story. Tu sais, j'ai eu la chance de faire vraiment des productions extraordinaires. Puis ça fait qu'aujourd'hui, je m'amuse sur scène et j'essaie de prendre tout le bagage que j'ai réuni à travers les années puis m'amuser avec ça. Tu as fait la voix en 2013. Ouais. Comment est-ce que ça a changé ta carrière? Ça a tout changé. En fait, j'étais à un moment avant la voix où je voulais pas nécessairement faire de télé-réalité. J'étais un petit peu contre ça même parce que je me disais, j'ai étudié en musique, puis tu sais, je veux faire mes propres affaires. Puis à un moment donné,
j'ai fait la paix avec ça et je suis arrivé d'un moment où j'avais pas de spectacle à venir. Et je me suis dit, vraiment, moi, je veux faire de la musique pop. J'aime la musique pop et je veux travailler là-dedans et je veux avoir ma carrière solo. Et quand La Voix est arrivée au Québec, j'ai vu les annonces, puis j'avais vu un peu c'était quoi aux États-Unis. Je me suis dit, c'est vraiment l'occasion pour moi de savoir si j'ai un vrai talent, parce que c'était à l'aveugle, tu sais. Fait que je me disais, c'est-tu dans ma tête? Là? Est-ce que je peux le faire vraiment? Puis si oui, si ça fonctionne, bien pour moi, ça sera juste une belle porte d'entrée pour avoir une carrière solo. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai rencontré Marc Dupré et ça a tout changé. Est-ce que tu as encore contact avec ton coach de l'époque? Oui, tout à fait. Justement, je l'ai vu tout à l'heure avant de venir ici. Puis Marc, c'est un être extrêmement généreux, extrêmement dévoué, extrêmement travaillant. Il m'a beaucoup appris le travail, en fait. Encore plus, moi, j'étais un gars travaillant, mais lui, tous les jours, il écrit des chansons, tous les jours, il travaille fort. Il a toujours été là pour me supporter, autant amicalement que scéniquement, qu'en écriture de chansons. Fait que moi, Marc a tout changé dans ma carrière, vraiment. Relâcher l'accélérateur, voir le monde sous toutes ses couleurs. Les albums touchent à beaucoup de styles, le pop, le rock, le soul, même le gospel des fois. Est-ce que tu penses que c'est dû à ton expérience musicale? Oui, effectivement, mon expérience très variée m'amène à... Tu sais, souvent, quand on est un chanteur, il faut comme choisir maintenant un style. Mais moi, j'haïs ça parce que, tu comprends? J'ai eu un band rock, j'ai fait du classique même, j'ai fait du pop, du soul. Et j'aime ça, pas me limiter trop à un seul style. Et j'aime que ça transparaisse, que mes influences, qu'ils soient Lara Fabian, Def Leppard, des bands rock ou peu importe quoi, j'aime ça que ça transparaisse sur les albums parce que je me dis que le dénominateur commun sur un album, c'est moi. C'est ma voix, c'est ma façon de faire les choses. Fait que je me donne cette liberté. Ton deuxième album se termine avec une touche un peu rock, électro, si on veut, puis qui se poursuit dans ton troisième album. Tu peux-tu me parler un peu de l'évolution? Oui, bien justement, on voulait marquer un pas vers un changement en finissant l'album avec ça. Et c'est d'ailleurs Marc qui m'avait incité un peu à aller vers ce style-là, vu que j'aimais beaucoup Bruno Mars, Timberlake et tout ça. Et j'avais besoin... À un moment donné, on peut pas faire toujours la même chanson, le même style, puis j'avais le goût de me renouveler et surtout, encore une fois, d'appuyer sur la danse. Je veux que dans mes spectacles, je puisse faire des reprises pour danser, mais je veux pouvoir danser sur ma propre musique. Et dans la musique francophone québécoise, c'est rare que ça porte à danser. Ça va apporter souvent à taper du pied, taper des mains, mais je veux amener ça. Donc, ce côté-là, électro, groovy, soul, c'est ça que j'essaie d'amener dans ma musique. Ça prend de l'espace pour danser à tes spectacles. Exactement, c'est ça. Puis je dis toujours aux gens, mettez-vous des petits souliers, des petits souliers confortables, pas de talons quand venez voir mon show, comme ça on est sûr de ne pas avoir mal aux pieds. Jérôme Cousteau, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir à Vision Portneuf. C'est un grand plaisir, Stacey. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui à Vision Portneuf. Suivez notre contenu sur Facebook et Instagram. Ici Stacey Ann Murray pour votre Vision Portneuf. Allez, suis-moi, on va chanter, lève la voix et prends ton pied, suffit d'un pas pour avancer, ouvre la voie, tout va changer si tu marches sur le rythme et tout droit, si tu suis l'algorithme du cœur qui bat.